Blessing everyone trying to share this. Que Dieu nous bénisse. S'il vous plaît, nous allons juste le temps qu'on se connecte, le temps de partager. Blessing everyone. God bless you, daughter. God bless you, Prophetess LaShonda Jones. She is in it. That means the fire of God is about to come. The fire, the fire, the fire. Que Dieu te bénisse, mon fils, prophète Jérémie de Tours. La grâce de Dieu est là. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Partagez. 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 J'essaie de partager aussi avant qu'on ne commence. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, juste rapidement, quelques minutes avant qu'on ne commence. Soyez bénis. La grâce du Seigneur est sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Alors, connectez-vous, partagez et repartagez et repartagez. Ne partagez pas seulement une fois. Parfois, il y a des personnes qui sont un peu, voilà, il faut insister pour qu'ils puissent, voilà, se connecter. Partagez, repartagez, mettez sur votre post, taguez vos amis, partagez dans la plupart des groupes dans lesquels on vous a mis sans vos autorisations. Partagez et partagez. Nous allons entamer un programme de combat et de guerre spirituelle. Un programme de combat spirituel. La semaine dernière, nous avons appris un peu concernant le prophétique. J'ai survolé un peu, j'ai donné quelques introductions, quelques définitions et beaucoup de personnes ont été bénies, richement bénies. Vous ne savez pas combien de fois je reçois des témoignages sur les enseignements, les cours, les petits enseignements que nous faisons. Mais là, nous allons passer à une autre étape de combat spirituel, de guerre spirituelle, de délivrance et de conquête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wow, 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 wow. Pastor Shonda, your eyes are on fire. That means get ready, get ready, get ready right now. I can feel the glory of God. And the Spirit of the Lord is about to bless you. Que Dieu te bénisse, mon frère Abraham. Pandémie, sois béni. La grâce du Seigneur soit sur toi. Amen, amen, amen. I'm sorry for all the English speakers. Sorry for saying one more time, but this is not in English broadcast. I'm sorry about that. That's very soon I'm coming to, to have a special time, some special time, some prophetic time with you. But for now, the French people need to be blessed and receive the glory and the power of God.
So that's why I'm doing this in French. I'm sorry about that. I'm very sorry about that. They need God, they need the fire, they need the Spirit of God. Ok, que Dieu nous bénisse, soyez bénis. On se connecte encore. Juste le temps d'entamer l'enseignement, dompter l'homme fort. Écoutez, je vais vous donner quelques principes sur le combat spirituel. Ce soir, nous allons avoir une attitude de conquête et de victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'attends encore 3 minutes, juste le temps qu'on se connecte. Voilà. Listen, if you are an English speaker, I'm sorry about that. I'm sorry to say for saying that. But this is a French broadcast, but it's okay. You can stay connected. You can stay online with us. And at the same time, even though you don't understand what we are talking about, but the Spirit of God, the anointing of God can be released and you can receive the power of God. Last Friday, it was a time when I was speaking French, but somebody got healed in English. And I believe that God is able to do more, above, beyond what we even expect and believe. Believe me, the Spirit of God and the anointing of God is right here to bless somebody right now. And I can see my daughter, my spiritual daughter, Prophetess Leshonda Jones. She's ready. Maybe she's ready to receive, to release something. And God is about to do something. God bless you. I'm sorry about that. Voilà, j'étais en train de encourager et consoler tous les English speakers. J'étais en train de leur dire que vraiment je suis désolé. C'est vrai que on a eu l'habitude de faire des programmes en anglais, mais là, la francophonie a besoin de feu, la francophonie a besoin de réveil spirituel et d'avancer dans la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose avec la francophonie et Dieu est sur le point de faire quelque chose de puissant. Voilà, nous allons dompter l'homme fort ce soir. Aïe! Connecte-toi et invite quelqu'un, quelque chose est sur le point de se produire. Et je vois, comme Jésus pouvait le dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. I repeat, today is not English. We are going to French people, and let me tell you what, you can stay connected, but the Spirit of God can move so mightily and so powerfully into your life. At the same time, you can inbox me your prayer request and I will pray for you. And whatever you are going through right now, God will do it. Okay, this is my last word in English. I'm going to French now. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Juste 1 minute. Dans 1 minute, nous commençons le programme sur la guerre spirituelle. Écoutez, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, pourquoi des programmes prophétiques, nous passons directement à un programme de combat spirituel. Alléluia. Si on est prêt, dans quelques secondes, nous commençons. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Le diable n'aurait pas dû, au fait, il aurait dû t'empêcher de regarder cette vidéo. Il aurait dû t'empêcher. Je sais que beaucoup de personnes sont en train d'être empêchées en ce moment même parce qu'il y a leur délivrance à travers ce programme. Il aurait dû t'empêcher. Il aurait dû tout faire. C'est vrai, il a tout essayé. Mais le Saint-Esprit n'a pas permis. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de dangereux pendant ce programme, maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, si nous sommes prêts, je suis prêt et nous commençons, nous démarrons rapidement. Je vais vous expliquer pourquoi l'Esprit de Dieu m'a inspiré de partager avec vous comment dompter l'homme fort. Et ça, c'est un programme vraiment important, capital. Vous ne serez pas, je veux dire, après ce message, tu ne seras pas la même personne. S'il te plaît, ne te déconnecte pas. Parce qu'il y a un miracle pour toi. Il y a une délivrance pour toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire et est en train de préparer. Je vous invite à prendre avec moi Luc chapitre 11, versets 21 à 22.
Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Ceci est notre verset de base. Le même texte. Ça veut dire, vous allez voir, il y a trois différentes versions de ce texte. Il y a la version de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Et moi, j'aime particulièrement la version de Luc. Luc chapitre 11, verset 21. Nous allons lire rapidement Luc chapitre 11, verset 21. Et nous allons expliquer les manifestations de l'homme fort et aussi rentrer dans une série. C'est-à-dire, nous allons enquêter, nous allons voir comment être délivré, sinon débarrassé de tout oppresseur spirituel, invisible ou visible. Nous allons nous débarrasser de cela et libérer la puissance de Dieu. Voilà, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ta présence maintenant, même pour tous ceux, spécialement pour celui qui m'écoute, pour celui qui me suit. Nous sommes engagés dans un combat spirituel et nous manifestons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Oint ta parole dans nos cœurs et déstabilise tout plan de l'enfer, tout esprit méchant qui voudra empêcher quelqu'un. Tout bug, toute interférence d'Internet, au nom de Jésus, nous les arrêtons et nous libérons la puissance de Dieu. Luc chapitre 11, verset 21. Vous voyez ici, dans ce contexte-là, Jésus est attaqué par les pharisiens et les scribes. Jésus est accusé de chasser les démons parce qu'il venait de faire une délivrance. Il est accusé de chasser un démon ou bien des démons par Belzébul. Belzébul qui est une entité spirituelle D'autres pensent que c'est le diable, d'autres pensent que c'est une puissance très forte, une principauté dans le système démoniaque, dans l'organisation des démons. Et le mot Belzébul signifie le maître des mouches. Ok, mais quand Jésus manifeste cette délivrance sur un homme qui était possédé, non seulement, c'est-à-dire il était possédé, il était sourd et muet, donc l'esprit à la base de son mutisme et à la base du fait qu'il n'entende pas, et Jésus commande l'esprit de partir et automatiquement, lorsque la personne reçoit la délivrance, la personne est automatiquement guérie. Alors les pharisiens qui à tout moment veulent trouver quelque chose à dire sur Jésus, même quand il fait du bien, ils veulent dire quelque chose de pas normal. Alors les pharisiens disent, c'est pas Belzébul qu'il chasse les démons, c'est pas la sorcellerie qu'il chasse ils ont commencé à dire tout un tas de choses. Cet homme-là utilise la magie, cet homme-là opère avec le diable, cet homme-là est allé voir des fétiches, cet homme-là a fait ceci, il a fait cela. Et Jésus leur explique que le diable ne peut pas combattre le diable, parce que là il s'agit maintenant d'une affaire de délivrance. Et Jésus leur dit, si je chasse les démons par Belzébul, vos fils même qui font des délivrances, par qui les chasse-t-il? Alléluia. Et le verset 20, il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu, dans la version de Matthieu, il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est arrivé à vous. Verset 21, voici notre texte de base. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Je reprends. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Verset 22. Mais si un homme plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Alléluia, je reprends verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Ici, il parle d'une entité spirituelle, il parle d'un démon, il parle du diable. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, verset 22, si un plus fort que lui, ça veut dire Jésus-Christ de Nazareth, survient et le dompte, et lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Alléluia, alléluia, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous étudions comment dompter l'homme fort. Alléluia, comment dompter l'homme fort. Pourquoi cet enseignement? Parce que l'homme fort dont il s'agit ici est la racine
sinon la cause de tout ce qui est mésaventure, de tout ce qui est échec dans votre vie. Au fait, c'est une personnalité démoniaque. C'est une puissance des ténèbres qui intervient dans la vie d'une personne, d'une communauté ou d'une nation. C'est un géant ou bien un obstacle qui détruit ou bien qui empêche tout ce qui est percée spirituelle. Il intervient, au fait, il empêche tout ce qui est élévation et victoire dans ta vie. Je répète, ou bien j'avance. Cette personne peut causer le malheur et la malchance, ou bien même jusqu'à amener la mort pour amener la dominion sur la vie d'une personne. Cette personne enlève tout ce qui t'apporte la joie. Cette personne s'assoit sur la bénédiction des gens. Cette personne est dangereuse. Au fait, c'est un esprit territorial en charge d'une communauté, d'une ville ou bien d'une nation. J'explique et je répète, je explique cette partie. Il y a des forces, il y a des puissances qui s'asseyent sur des familles. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à évoluer. Ils sont intelligents, ils ont beau essayer, mais ça n'avance pas. Ils ont l'impression qu'ils font, quand ils font tout un effort, c'est comme s'ils faisaient un pas en avant et 15 pas en arrière. Des personnes ont tout essayé et ça tourne en rond. Cet esprit est à la base de tout ce qu'on appelle les cycles démoniaques. Ça veut dire à chaque fois, la même chose se répète et se répète. Tu as l'impression que tu n'avances pas. C'est toi à chaque fois, lorsque tu essaies, tout le monde peut réussir, mais pas toi. Tu as l'impression que tu es la personne la plus misérable et la plus maudite de la terre. Ce genre de personnes, même dans le ministère, ils tournent en rond à chaque fois qu'ils exercent le ministère, qu'ils commencent une œuvre. Lorsqu'ils arrivent à une certaine dimension, à un certain niveau, ils ont l'impression de rétrograder. Les personnes, à chaque fois, à chaque 6 mois, à chaque 3 mois, les personnes vous abandonnent. Ça peut être des problèmes relationnels, des problèmes de couple. Et à chaque fois, c'est toi qui te maries et qui divorce. Ou bien à chaque fois, c'est à toi qu'on promet le mariage. C'est à toi qu'on promet la dot, mais ça ne s'accomplit jamais. Au fait, cet esprit est aussi à la base de ce qu'on appelle le non-accomplissement spirituel. C'est comme un démon qui te fait tourner en rond. Tu as l'impression que tu tournes en rond et que tu n'atteins jamais ta terre promise. À chaque fois, tu vois dans ton rêve que tu es sur le point d'accéder à une bénédiction ou à un miracle. Mais dans la réalité, ça ne se manifeste pas. C'est à toi qu'on a donné toutes les prophéties, toutes les belles paroles, toutes les promesses de Dieu. Tu lis ta Bible, ton Dieu te parle. Tu dors, tu reçois des révélations. Tu pries, Dieu te parle. Mais dans la réalité, tu vois toujours le contraire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves. Les épreuves existent. Mais je parle d'un cas spécial où tu te fais que tourner en rond. Il n'y a pas d'issue. Tu as l'impression que le même mal se manifeste. La même maladie se manifeste à un certain temps donné. À la même période. Au même moment. Parfois, j'ai rencontré des personnes. Je prie pour des personnes qui ont ce problème-là et ils savent qu'en tel mois, quelque chose va leur arriver. Au fait, le diable a fait un programme. Il a, comme on le dit en anglais, il a set up une alarme. Il a réglé une horloge démoniaque. Il a mis un cycle infernal autour de toi. Et ce qui fait que la même chose se répète. À la base, il y a cet esprit qu'on appelle l'homme fort. L'homme fort est un démon têtu. Parfois, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez tout fait, mais cette manifestation perdure. Quand ça perdure, je soupçonne qu'il y a une présence, un homme fort. Et l'homme fort garde sa maison parce qu'il est armé. La Bible dit qu'il garde sa maison et pour lui, la maison est en sûreté. L'homme fort garde sa maison. Il ne veut pas de délivrance. Il ne veut pas que tu sois libéré. Alléluia. Tu peux, ça dit ta vie personnelle peut être... la maison de l'homme fort. Ta famille peut être la maison de l'homme fort. Ta société, la ville, une ville peut être commanditée, sinon commandée par un homme fort. Je parle ici de ces esprits territoriaux. Vous allez remarquer qu'il y a certaines villes, il y a certains quartiers, il y a certains, surtout des quartiers qui n'avancent pas
il n'y a pas d'évolution. Quand tu restes dans ce quartier-là, tu ne peux pas évoluer. Parce que c'est dirigé par un esprit, par une puissance que j'appelle un démon territorial. Alléluia. Dans Daniel chapitre 10 ou Daniel 11, il est présenté comme étant le prince de Perse. Ça veut dire Perse avait un homme fort. Et même lorsque Daniel priait, il y avait interférence. L'ange qui devait exaucer a été retardé pendant 21 jours. Voici pourquoi vos prières peuvent être retardées à cause de la présence d'un homme fort dans un territoire que vous avez. Ça peut être votre famille, ça peut être votre maison, ça peut être votre propre vie, ça peut être votre mariage, votre prospérité, vos finances. Cet esprit la gouverne. Il ne veut pas une intervention angélique. Il ne veut pas une intervention spirituelle. Il ne veut pas votre délivrance. Donc ce genre d'esprit ont tendance à tenir sur quelque chose. Ils ont tendance à résister. Ils ne vous lâcheront pas facilement. Ils ne vous lâcheront pas facilement. Je répète, les hommes forts ne partent pas par la douceur. Ils ne vous lâcheront pas facilement. Beaucoup de personnes ont essayé. Vous avez prié, vous avez jeûné, mais ça résiste toujours. Beaucoup de personnes ont essayé. Je parle de toutes sortes de personnes. Ça peut être des hommes de Dieu, ça peut être des prophétesses, ça peut être des prédicateurs. Ce même cycle démoniaque, il continue et il se manifeste toujours. Cet homme fort peut se manifester par ce qu'on appelle les maris de nuit. Les maris de nuit, ça veut dire, vous entrez en rêve. Et dans votre rêve, vous avez des relations intimes avec une personne connue ou inconnue. Il peut prendre le visage de quelqu'un, ou bien il peut se manifester lui-même. Et quand cet homme fort se manifeste ainsi par un mari de nuit, ou bien par une sirène des eaux, ou bien par une femme de nuit, cette personne, la victime, aura des problèmes dans son mariage. Votre partenaire ne vous sentira pas. Vous allez sentir que tous, c'est-à-dire la personne sur qui vous comptez, la personne que vous aimez, va commencer à s'éloigner de vous. Cet esprit provoque même des divorces et même des problèmes de fécondité. Cet esprit provoque des stérilités. Il peut venir que cet esprit soit à la base des kystes, des fibromes, et vous n'arrivez pas à enfanter ni à procréer. Ce genre d'esprit attaque aussi des personnes. Je parle, il y a des situations ici. Je parle des situations où vous avez tellement lutté et combattu par vos propres forces, mais il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de manifestation. Mais je déclare dans le nom de Jésus, alléluia, la Bible parle de l'homme fort qui est bien armé. Il a des armes spirituelles, il a des armes invisibles, il a même des armes physiques. Cet homme fort est armé. Et vous pouvez reconnaître la manifestation de ces hommes forts-là, de cet homme fort-là, à travers vos rêves, à travers vos songes. Parfois, il vous arrive de dormir. Et quand vous dormez, vous avez l'impression que vous êtes perdu. Vous devez arriver, accéder à une destination ou bien arriver à votre maison, mais le chemin semble loin. Le chemin semble rempli de toutes sortes c'est comme un labyrinthe. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à accéder à votre destination. L'homme fort a tendance à vous perdre. L'homme fort a tendance à vous déstabiliser dans votre destination. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est capable d'apporter la délivrance. L'homme fort, vous pouvez le reconnaître dans vos rêves, à travers les attaques d'animaux. Les attaques, ça peut être des chiens, ça peut être des serpents qui vous piquent, qui vous menacent, qui vous attaquent. Ça peut être toutes sortes de bêtes et d'animaux dans vos rêves. Mais ce genre d'esprit, le plus souvent, les hommes forts peuvent être des démons et ils peuvent aussi être ce qu'on appelle des esprits humains. Ça veut dire des personnes qui sont des réelles personnes, mais qui ont tendance à pratiquer la sorcellerie, la magie et à sortir de leur corps parce qu'ils ont un lien de sang avec vous, parce qu'ils sont connectés à vous. Alors ils croient avoir un droit légal là. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Pendant que je parle, il y a une personne qui est en train de recevoir une délivrance. Et je déclare par la puissance et par le feu qu'au nom de Jésus, tous les liens qu'il y avait entre toi et ces esprits et ces personnes-là sont coupés dans le nom de Jésus. Ce soir, je vais vous révéler comment l'homme fort se manifeste et c'est-à-dire comment utiliser les armes spirituelles nécessaires pour combattre ce qui vous détruit. Vous n'arrivez pas à avancer parce que cet homme fort est assis sur vos bénédictions.
Il est assis sur vos bénédictions. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'hommes forts dans la Bible. Quelques exemples d'hommes forts dans la Bible. Alléluia. Nous avons l'exemple de Pharaon. Pharaon était l'homme fort qui attaquait et déstabilisait le peuple d'Israël. Il n'arrivait pas à se défaire de Pharaon. Parce que Pharaon était une puissance. Il était l'homme fort de la nation. Mais Moïse, qui a la voix, qui a l'appel de Dieu, va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais Pharaon ne laisse pas partir le peuple de Dieu facilement. Je répète, Pharaon dans votre vie ne vous laissera pas partir simplement parce que vous dites laisse partir mon peuple. Pharaon ne vous laissera pas partir facilement. Moïse a opéré 10 miracles. C'est-à-dire 10 plaies ont frappé l'Égypte. Les 9 premiers plaies, Pharaon a résisté jusqu'à ce qu'il y ait la manifestation de la 10e plaie pour que Pharaon lâche prise. Pharaon va te laisser lorsqu'il y aura une action de sacrifice, lorsqu'il y aura le sang en manifestation. On va revenir là-dessus. La seule plaie qui a fait fléchir Pharaon, c'était le sang de l'agneau. C'était la puissance de l'agneau. On va revenir là-dessus. Je vous donne un autre exemple d'un homme fort. Un autre homme fort. David avait une onction, il avait un appel. David était moins. David pouvait tuer le lion, il pouvait tuer l'ours. Mais il y avait un homme fort qui menaçait Israël. Et l'homme fort qui était là, et j'annonce à quelqu'un prophétiquement, quand ton homme fort va mourir, tu vas accéder à la royauté. C'est-à-dire l'onction que tu as. L'onction que tu as est trop puissante pour que ça meure comme ça. Mais au fait, tant que l'homme fort vit, tant que Goliath est là, on ne pourra pas mettre la couronne sur ta tête. Je vous donne un autre exemple d'un homme fort. Cet homme fort s'appelait Hérode. Hérode, le nom Hérode est une puissance, c'est une force, c'est un esprit, c'est un démon. Donc, dans le nom Hérode, qui est un empereur, c'est-à-dire qui est un roi de l'Empire romain sur Israël. Ce nom Hérode est dangereux. Au fait, Hérode est capable de voir ta destinée et cherche à te tuer. Hérode cherche à tuer tous ceux qui ont une destinée, tous ceux qui ont une onction. Il a essayé de tuer Jésus depuis le berceau. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un maintenant même. Parfois, Dieu protège ton onction jusqu'à ce que Hérode meure. À la mort d'Hérode, l'ange va dire à Joseph, vous pouvez maintenant quitter l'Égypte et retourner, parce que maintenant Hérode est mort. Après Hérode, lorsque Hérode est mort, il y a eu l'un des fils d'Hérode qui s'appelle encore Hérode. Lorsque vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir que Hérode, qui est le fils du grand Hérode, va tuer et persécuter l'Église. Il sera lui-même, il sera la personne même qui va faire tuer Jacques, l'apôtre Jacques, et mettre en prison Pierre. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, sera libéré de la prison de manière miraculeuse. Et la Bible dit, après que Pierre sorte de la prison, Hérode est mort. Ce Hérode-là aussi est mort. J'annonce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y a un Hérode qui va mourir. Il peut être un Hérode dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Il peut être un Hérode dans ta nation. Mais il y a un Hérode qui va mourir pour la délivrance du peuple. Je parle ici d'un homme fort. Un homme fort qui bloque l'économie d'un peuple. Qui bloque l'économie et la délivrance et la manifestation, surtout l'onction de quelqu'un maintenant même. Et tu as essayé de tourner en rond. Tu as prié, tu es allé voir tous les hommes de Dieu. Ils ont prié pour toi, tu as prié, tu as gêné toi-même. Mais ça persiste. La chose avec l'homme fort, c'est que l'homme fort a tendance à résister. L'homme fort il ne part pas simplement. Il ne part pas facilement. Alléluia. Le langage, c'est-à-dire le diable connaît que le langage de la violence. Je répète, le diable ne connaît que le langage de la violence. Tu ne peux pas gérer, tu ne peux pas faire de délivrance en étant soft, en étant gentil. On ne caresse pas le diable. On ne blague pas avec le diable. On ne s'amuse pas avec le diable. Surtout quand il s'agit de l'homme fort.
Quand il s'agit de l'homme fort, écoute, parfois tu as envie de pleurer, mais c'est le moment que tu dois te lever comme un guerrier, comme une guerrière, et dire ça suffit. Je ne te laisserai pas détruire ma famille. Je ne te laisserai pas détruire mon mariage. Je ne te laisserai pas me déstabiliser. Ça suffit. Que tu sois serpent. Je crois que la postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Que tu sois dragon. Je crois que selon Apocalypse chapitre 12, ils l'ont vaincu, le grand dragon, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage. Qui que tu sois, diable, la Bible dit, Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, et voici, je vous ai donné le pouvoir. Oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. C'est des dimensions de manifestation diabolique. Le serpent parle de séduction. Le scorpion parle d'agressivité ou bien d'attaque démoniaque. Quelles que soient les séductions ou les attaques que tu vas recevoir, je déclare dans le nom de Jésus que tu as le pouvoir de les écraser. Au fait, pour gérer avec l'homme fort qui domine ta maison, quand il y a un homme fort qui domine ta maison, qui domine ta vie et tu ne peux pas t'en débarrasser, c'est une question de guerre. Tu dois te lever. Tu ne dois pas jouer les softs. Tu ne dois pas être un chrétien qui plaisante. C'est un moment, c'est un temps de guerre. Soit le David pour la délivrance de ton Israël, soit le Moïse pour la délivrance du peuple. Il faut que Pharaon soit déstabilisé. Il faut que Goliath tombe. Je parle de cet esprit. Parfois, on est tellement gentil et parce qu'on est paresseux spirituellement, on a laissé faire. On a laissé faire. Et au fait, la paresse spirituelle nous emmène à laisser, c'est-à-dire à dépendre des prières des hommes de Dieu. C'est bien de dépendre de la prière d'un homme de Dieu, mais parfois, il faudrait que toi-même tu te lèves. Tu peux te lever. Ce serpent qui t'a entouré et qui t'a déstabilisé, tu peux le détruire. Cet esprit humain, ce mari de nuit, qui est une force qui déstabilise ton mariage, qui déstabilise ta famille. Et je sais pourquoi maintenant l'Esprit de Dieu m'emmène à répéter cette force, cette parole pour quelqu'un maintenant même. Il y a un homme fort qui te domine. Il te domine par le péché. Il te domine par un esprit. Il te domine par quelque chose qui te maintient. Mais dans le nom puissant de Jésus, aujourd'hui nous allons lire l'homme fort. La version de Matthieu dit... Personne ne peut prendre possession de la maison de l'homme fort sans l'avoir lié auparavant. Ici, dans la version de Luc que j'aime, il dit un homme plus fort que lui. Ça veut dire qu'il peut être un homme fort, mais il y a plus fort que lui. Je veux t'annoncer et déclarer prophétiquement qu'il y a plus fort que ce qui te fatigue. Il y a plus fort que ce qui te déstabilise. Il y a plus fort que lui. Plus fort que la sorcellerie. Oh, il y a quelqu'un, l'Esprit de Dieu me révèle maintenant même, pendant que je parle. L'Esprit de Dieu me révèle qu'il y a quelqu'un qui est bloqué. Ça veut dire, tu as tout fait, tu es bloqué, ça n'avance pas. Tu as l'impression de tourner en rond. Et c'est comme si ce message n'était que pour toi. Tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que tourner en rond. Tu ne fais que tourner en rond. Parce que il y a un esprit de sorcellerie qui est en train de t'attaquer. Au fait, c'est un membre proche de ta famille qui sort de son corps et qui a essayé de détruire et déstabiliser ta vie. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit en 1 Jean chapitre 3 verset 8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il y a plus fort que ce qui te domine. La Bible dit celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il y a plus fort que ce qui te domine. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que je parle, c'est comme un feu qui est libéré de manière surnaturelle. Et la grâce et la puissance de Dieu se manifestent maintenant même pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse à un homme maintenant même. L'Esprit de Dieu me révèle une personne. Une personne. Je te vois par l'esprit. Et c'est comme si le diable t'avait bloqué financièrement. Tes mains sont attachées. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Je vois dans l'esprit que le diable, par la sorcellerie, t'a brisé. Tu étais un homme qui avait beaucoup d'argent. Tu touchais beaucoup d'argent. Et maintenant, tout s'est envolé. Le diable a soufflé un vent. Et il y a comme un homme fort. Et je vois une
femme à la base de ce problème-là. Le Saint-Esprit me parle d'un homme qui s'appelle Dominique. L'Esprit de Dieu me révèle le nom Dominique. Pendant que tu m'entends, homme frère, la grâce de Dieu est en train d'être libérée pour ta délivrance. Cet homme fort dont tu as cherché la délivrance depuis des années est en train de libérer. Elle est en train de partir maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme fort est déstabilisé et détruit. Pendant que je parle, cet homme frère qui m'entend, qui m'écoute maintenant même, le Saint-Esprit est en train de m'emmener jusqu'au 19 juin. 19 juin, Dominique, 19 juin, Dominique, tu es sous oppression d'un esprit qui te maintient captif. Ta délivrance se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la délivrance se manifester pour quelqu'un maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Oh, la gloire et la grâce de Dieu se manifestent. Je vois une dame par l'esprit. Je vois une dame par l'esprit. Je vois une dame par l'esprit. Je vois une dame, et cette dame, je la vois en Belgique, je la vois en Belgique. Il y a comme des attaques, il y a eu des manifestations étranges de mari de nuit. Au fait, le diable a utilisé, parce que tu es issu d'une famille musulmane, le diable a utilisé et essaie d'utiliser l'image de tes parents pour venir t'attaquer et t'oppresser même la nuit. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que la victoire et la délivrance se manifestent pour toi maintenant même. Pendant que je parle, quelque chose est en train de se passer maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes sont là et vous êtes là et vous avez besoin d'avancer, mais le diable souvent, my God, je vois quelque chose dans l'esprit, Il y a un esprit qui est en train d'attaquer les hommes de Dieu, surtout le mouvement prophétique. Un homme fort. Au fait, lorsqu'on dit homme fort, l'expression homme fort, ce n'est pas forcément un homme sur le plan, qu'on appelle ça, en ce qui concerne le genre. Non, je parle d'esprit fort. Il parle d'un esprit fort, d'une puissance qui ne veut pas partir. Et l'esprit que je vois maintenant même s'appelle Jézabel. L'esprit Jézabel, c'est cet esprit qui attaque tout don prophétique. Toute onction prophétique est attaquée par l'esprit qu'on appelle Jézabel. Jézabel est un homme fort. C'est un esprit dangereux qui déstabilise les gens. Beaucoup de personnes n'ont pas compris qui est Jézabel. Jézabel n'est pas simplement une belle femme qui vous séduit. Ce n'est pas ça, Jézabel. Ça, c'est une erreur. Jézabel était une femme mariée, mais qui a exercé le pouvoir, un pouvoir politique et qui empêchait le prophétique de se manifester. L'esprit Jézabel peut posséder une femme comme un homme. L'esprit Jézabel, c'est un esprit de contrôle, c'est un esprit de sorcellerie. C'est un esprit qui dit non, ce message-là, on ne le veut pas. C'est un esprit qui affaiblit le message prophétique. C'est un esprit qui déstabilise. C'est un esprit qui décourage les dons prophétiques. C'est un esprit qui dit aux prophètes, vous ne pouvez pas prophétiser. Vous devez plus vous préoccuper de ce qui vous domine, de ce qui vous déstabilise. Cet esprit est un esprit de distraction. Beaucoup de personnes, présentement, ont des grâces, ont des onctions extraordinaires. Mais le problème, c'est que le diable est en train de vous distraire par quelque chose d'autre. Le diable envoie d'autres attaques et vous êtes tellement occupés et préoccupés par cela. Et vos émotions sont affectées. Et beaucoup de personnes sont émotives. Et l'émotion est la porte ouverte. C'est le boulevard pour le diable pour vous arrêter et vous arrêter de fonctionner. Si vous pleurez beaucoup, vous ne pouvez pas avoir la foi de Dieu pour pouvoir avancer. Au fait, dans cette guerre, vous ne devez pas être des pleurnichards. Arrêtez de pleurer. Les pleurs, ce sont des distractions du diable. Arrêtez de pleurer. Levez-vous comme une guerrière, comme un guerrier. Et dites à cet esprit-là, au fait, tu t'es trompé de m'attaquer. Tu n'aurais pas dû m'attaquer. Tu n'aurais pas dû attaquer ma famille. Tu n'aurais pas dû attaquer mon mariage. Tu n'aurais pas dû attaquer mes enfants. Tu n'aurais pas dû attaquer mon ministère. Je viens contre toi cette nuit. Cette nuit, je te donne 2 heures de bombardement. Cette nuit, je déclare dans le nom de Jésus. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on l'attaque. Il n'aime pas les bombardements. Je te donne 2 heures ou bien 1 heure de bombardement sur toi
toi seul, esprit de mort, esprit de maladie, esprit de sorcellerie, toi qui règnes dans ma famille, je te commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de libérer ma vie. Laissez-moi vous dire que lorsque vous engagez le combat spirituel, Jésus lui-même dit de Jean-Baptiste, il dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si vous êtes timide dans la guerre spirituelle, vous serez toujours vaincu. Mais si vous êtes des violents, parfois il faut être violent sur votre propre chair. Si vous voulez dominer cet homme fort, si vous voulez déstabiliser cet homme fort, vous devez faire violence sur votre chair. Ça, vous avez essayé, ça n'a pas marché. Vous avez essayé par vos petites prières religieuses, ça n'a pas marché. Changez de manière de prier. La Bible dit, il faut qu'un homme plus fort vienne le dompter. Lorsqu'on étudie le mot dompter dans le mot grec, le mot dompter parle de conquérir. Conquérir après une guerre. Ça veut dire que tu dois engager une guerre spirituelle. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant même. Vous ne vous rendez pas compte que votre vie est en train de tourner en rond. Et vous allez tourner, vous allez chercher prophète, pasteur. Mais ce n'est pas ça la solution. Vous devez vous-même vous lever. Ce soir, je vais vous aider à rentrer dans votre victoire et dans votre délivrance. À dompter l'homme fort. À libérer votre ministère. À libérer l'onction qui est sur vous. À libérer votre mariage, à libérer votre destinée, à libérer vos enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne soyez pas, arrêtez d'être des pleurnichards, arrêtez de dire, oh pasteur, ça ne va pas, non, le diable aime les pleurnichards, le diable veut que vous pleurez, mais Dieu ne fonctionne pas avec les pleurs, Dieu fonctionne avec la foi. Soyez violents dans votre foi, ayez une foi agressive lorsqu'il s'agit d'un combat spirituel, ayez une foi agressive. Soyez agressif. Oui, on ne vous aime pas, c'est pas grave. Mais levez-vous dans la prière. Oui, on vous a rejeté. Même vos propres parents vous ont rejeté. Même vos propres parents spirituels ne vous aiment pas, ce n'est pas grave. Levez-vous spirituellement. Souvenez-vous de David. David était rejeté par son propre père. Rejeté par son père. Rejeté par ses frères. Mais au combat, les moqueries de ses frères ne l'ont pas empêché, ne l'ont pas découragé pour attaquer Goliath. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous allez vous lever dans le combat spirituel, le diable va parler à travers les gens pour vous dire arrêtez. Pour vous dire que vous êtes en train de vous amuser, vous êtes en train de jouer. Ça ne fonctionnera pas. Soyez violents. Soyez violents. Soyez violents. Et je déclare dans le nom de Jésus. Là, je commence la violence maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus. Toute personne pratiquant la sorcellerie, toute personne s'amusant à se transformer, s'amusant à rentrer dans vos rêves, toute personne qui vient pour briser votre ministère, pour briser votre mariage, pour briser votre foyer, pour détruire vos enfants, pour déstabiliser vos finances, je rentre en guerre contre ces personnes. Quel que soit le nom, quelle que soit la position de la personne dans votre vie, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si c'est un Hérode, je déclare la mort et je déclare la déstabilisation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les maladies qui ne s'arrêtent jamais, qui sont à la base des puissants des ténèbres, je les détruis et je les emmène tout droit dans l'abîme dans le nom de Jésus. Je commande dans le nom de Jésus. Il y a le feu qui descend sur quelqu'un maintenant même. Il y a le feu qui descend sur quelqu'un maintenant même. Ce démon ne peut pas résister. Ce démon ne peut pas résister. Ce démon ne peut pas résister. Au nom puissant de Jésus, je commande et je déclare tout esprit impur, tout puissant des ténèbres, tout serpent, tout scorpion, tout vampire, tout esprit méchant qui vient contre toi est déstabilisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez les reconnaître. Vous pouvez les reconnaître. Ils sont en train de partir maintenant, mais il y a quelqu'un, il y a des personnes qui sentent des manifestations. Pratiquement une personne est en train de sentir une manifestation. C'est ta victoire, c'est ta délivrance maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrive par la foi et par la puissance du Saint-Esprit. J'arrive maintenant même dans leur camp. Et je déclare dans le nom de Jésus.
Oh, si quelqu'un à la foi, tu peux lever la main et recevoir ton miracle. Si quelqu'un à la foi, tu peux lever la main et recevoir ton miracle. Si quelqu'un à la foi, tu peux lever ta main là où tu es. Oui, je vois dans mon esprit quelqu'un maintenant même. Tu m'entends et tu m'entends et tu m'entends. Mets ta main sur ton ventre parce qu'il y a comme une manifestation bizarre. Tu as l'impression que ton ventre est en train de tourner, mais rapidement, tu peux prendre le téléphone et aller avec le téléphone ou bien aller avec ta tablette rapidement dans les toilettes parce que tu seras sur le point de vomir, de libérer. C'est une délivrance qui se manifeste maintenant même. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'entrer en guerre contre toute puissance spirituelle invisible, démoniaque, qui vous fait tourner en rond. Ça ne passera pas et ça ne marchera pas dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déstabilise et je détruis toute puissance de mort, tout esprit de mort, tout esprit de mort. Écoutez-moi bien. Je parle là, je m'adresse aux esprits de mort. L'esprit de mort se manifeste contre les destinées. Je parle des morts prématurées. Et la mort prématurée se manifeste comment? Cet esprit, ce genre d'esprit, le plus souvent les personnes dorment. Et ils dorment et ils sentent une présence dans leur maison. Ils sentent une présence dans leur... Ça peut commencer à partir du rêve ou hors du rêve. Mais cette présence vient et t'étouffe. Tu as l'impression que quelqu'un vient sur toi et commence à t'étouffer et tu n'arrives pas à respirer, tu n'arrives pas à bouger, tu te sens paralysé par une présence. Et il y a comme une frayeur qui commence à se manifester. C'est un esprit de mort. Mais maintenant, même pendant que je parle, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis et je déstabilise tout esprit de mort. Le plus souvent, ce genre d'esprit de mort est connecté à ce qu'on appelle les esprits humains. Les esprits humains, ce sont des démons, ce sont des puissants des ténèbres, mais plus particulièrement, ce sont des êtres humains. C'est des personnes, une personne vivant dans ta famille qui sort de son corps et qui vient t'attaquer. Mais ce soir, je détruis et je déstabilise maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Tu peux mettre la main sur ton ventre. Tu peux mettre la main sur ton ventre maintenant même, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de recevoir. Quelqu'un est en train de recevoir. Il y a quelqu'un, c'est des douleurs, c'est des migraines. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Au fait, toi-même, tu as ouvert des portes et par ton attitude. Et les démons, les puissants des ténèbres ont commencé à t'attaquer. Mais j'annule et je déstabilise et je détruis tous ceux qui sont à la base de ce mal. Une autre personne, tu essaies et tu as l'impression de tourner en rond. Mais je déstabilise et je détruis. Maintenant, mais dans le nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance. Il y a un nom plus fort que ce qui vous a dominé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le nom Jésus est plus fort, plus puissant que toute puissance que vous voyez. Le nom de Jésus peut ressusciter. Le nom de Jésus peut guérir. Le nom de Jésus peut ouvrir des portes. Recevez votre miracle et votre délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas de place pour un esprit de mort ici. Il n'y a pas de place pour un esprit de mort. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne coupez pas, il y a quelque chose que Dieu va faire. Laissez-moi prier pour vous pendant que je parle. La puissance de Dieu se manifeste pour votre délivrance. Oui, oui, il y a quelqu'un qui est en train de dire, oui, je vois dans mon rêve mon père depuis qui est mort. C'est un esprit de mort, c'est des esprits qui vous déstabilisent, mais vous avez la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute cette semaine, le Saint-Esprit serait en train d'opérer des signes et des miracles, surtout dans la délivrance. Ça veut dire particulièrement les hommes de Dieu qui ont été stockés, ça veut dire bloqués et qui ont l'impression qu'ils n'avancent pas. Les femmes de Dieu qui ont une grâce, qui ont une onction puissante, mais à cause de cette onction, tu n'avances pas. Beaucoup de personnes meurent prématurément. C'est-à-dire ils meurent avant leur saison, ils meurent avant d'avoir impacté la terre. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que ta saison est arrivée. Tu vas voir toi aussi la gloire de Dieu se manifester dans le nom puissant de Jésus. Je déclare tous ceux qui font des rêves et qui sont poursuivis par des animaux étranges. Au fait, les animaux que vous voyez, ce sont des personnes qui changent leur image juste pour venir vous attaquer. Mais toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes qui viennent vous attaquer la nuit sont paralysés et déstabilisés dans le nom puissant de Jésus. Je parle des personnes, je parle d'un homme, je parle d'une femme. Tu as fait un rêve et dans le rêve, et le plus souvent le rêve se répète. Tu vois le même serpent qui te poursuit. L'Esprit de Dieu est en train de me révéler le dernier rêve que tu as fait. C'était un serpent qui était dans ta maison.
un serpent dans ta maison, un serpent dans ta maison, un serpent dans ta maison. Et le serpent c'était comme un animal domestique dans la maison. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer immédiatement que ce que tu as vu en rêve, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. Le serpent qui est dans ta maison, c'est une personne que tu as acceptée, que tu as accepté dans ta vie, mais qui est en effet un Judas pour te déstabiliser et te détruire. Ça veut dire qu'il y a un Judas dans ta vie qui est prêt à te détruire, mais qui prend son temps. Il y a quelqu'un qui est proche de toi, qui est animé d'un esprit de jalousie pour te déstabiliser. Le serpent que tu as vu, c'est une personne que tu as laissé venir dans ton jardin d'Éden et qui sera en train de te conduire à sortir de ta destinée. Mais je déstabilise dans le nom puissant de Jésus toute puissance de l'enfer et toute activité diabolique contre ta vie dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit libère maintenant même une force surnaturelle, un ange puissant, un ange glorieux pour t'apporter la victoire et pour t'apporter la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je vous répète et je vous annonce que nous avons Révolution Saint-Esprit. Pour le programme Révolution Saint-Esprit, pour tous ceux qui vont faire le déplacement sur Paris, je vais vous donner l'occasion de rencontrer le prophète. Ça veut dire de me rencontrer. Ce ne sera pas seulement un programme de bénédiction, de prière, mais ce sera aussi un programme de rencontre individuelle. J'aimerais parler avec vous, prier pour vous, prendre du temps avec vous. Vous pouvez commencer à programmer des rendez-vous pour rencontrer l'homme de Dieu et pour prier avec vous. Ça sera à partir le programme commence le 29 novembre. Ce sera un programme de soir. Le 30 novembre, ce sera une veillée de prière de 22 h jusqu'au matin. Et le 2 décembre, quelque chose de fort. Nous allons commencer certainement à 14 h, un culte de l'après-midi. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je veux prier pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit c'est moi. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais l'Esprit de Dieu est en train de t'apporter une délivrance dans le nom de Jésus. Je vois une autre personne. Et l'Esprit de Dieu me charge de te dire que l'onction que tu as besoin d'une onction plus grande. Ça veut dire parfois Élisée a besoin de la main d'Élie pour t'emmener à sortir de l'oppression de l'homme fort. Je suis là pour vous aider et je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Demain, ce sera encore un temps prophétique, un temps de délivrance. N'hésitez pas à m'apporter vos sujets de prière. Je prie pour vous et je vous garde dans la prière. Dieu est à l'œuvre pour vous. Connectez-vous à ma page Facebook. Et surtout à Jean-Marie Domoro Connexion, ce groupe-là qui regroupe la plupart des personnes qui veulent être enseignées par la grâce de Dieu qui est sur moi. Que Dieu vous bénisse. Je libère la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Contactez Anaïs, elle est connectée. J'ai l'une de mes filles spirituelles qui s'appelle Anaïs NK. Cherchez sur Facebook Anaïs NK, parlez avec elle, elle va vous donner tous les renseignements qu'il faut. Que Dieu vous bénisse, la grâce de Dieu est sur vous, Demain, ne manquez pas. Nous allons apprendre à faire des délivrances. Demain, nous allons apprendre, je vais vous montrer comment on chasse les démons. Comment on déstabilise, c'est-à-dire comment on désenvoûte une maison, comment on chasse un démon, parce qu'il y a des personnes qui sont sous oppression et qui ont besoin de délivrance. Ou bien vous-même, comment vous pouvez faire une auto-délivrance, comment avoir de l'autorité sur un démon têtu, un démon qui ne veut pas bouger, un démon qui ne veut pas partir. Ne manque pas, c'est pour vous que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, femme de Dieu, Pasteur Shirley, que Dieu te bénisse, une femme de Dieu remarquable, extraordinaire, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. J'ai vu connecter mon épouse, Lady J, Joanne Domoro, c'est une femme de feu, une femme, elle est dangereuse. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Ne manque pas demain prophétique, demain ce sera fort. Que Dieu vous bénisse. Ce soir,
Ce soir, beaucoup de personnes vont commencer à faire des rêves, il y aura des manifestations. La délivrance va commencer à s'opérer. Et je libère le feu de la délivrance pour vous. Je libère le feu de la délivrance pour vous. Dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Cette semaine, vous allez entendre des nouvelles. Je termine avec ça. Vous allez apprendre des décès. Vous allez apprendre des personnes, que des personnes dans votre famille, voilà, ça ne va pas, ils sont en train de partir. C'est votre délivrance, Kiel. C'est votre délivrance. Je ne rentre pas dans trop de détails, c'est votre délivrance. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen.